Pour la première fois cette année, on va sortir sur l'aire de spectacle nos 3 petits perroquets. Donc 2 cacatoès, Moon et Sun, et Saphir, notre mâle éclectus. Ah bah tu vois, Igor, j'ai l'impression qu'il avait pas sur le côté hier là. C'est une catastrophe parce qu'en fait, on a un nouveau symptôme qui apparaît, qui est celui du, on appelle ça le prurite, c'est-à-dire de la démangeaison. Et je dois m'en assurer donc, en faisant des prélèvements. Donc pour faire des prélèvements, j'ai pas d'autre choix que de l'endormir. Kangourou bis, panda, hippo et brune. Aujourd'hui, je suis en formation sur le secteur 3 avec Thibaut. Oh, ça a été trop beau. Ça va, mon copain? T'es très sage. Ils ont une sacrée moustache. Had a dream, we were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying out all night, and I had enough. No, I don't wanna know where you've been or where you're going, but I know I won't be home, and you'll be on your own. Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ce matin, en fait, on poursuit la formation de Charlotte. Je change de secteur. Je reste polyvalente, mais c'est vrai que je vais être un peu en charge du nouveau secteur herbivore. Et je vais aussi être formée sur la nouveauté, donc sur le secteur éléphant-rhino. Et en fait, pourquoi tous les matins On dit bonjour. on fait pour dire bonjour? Je me suis doutée que c'était pour dire bonjour, mais je voulais avoir la confirmation. J'avais hâte d'y être parce que j'adore l'équipe éléphant. Je les apprécie et il y a un état d'esprit que j'apprécie énormément en fait sur ce secteur-là. Hop. Alors ce matin, Charlotte, on fait travail d'oreille, du side et de 2 oreilles. Là, ce que j'expliquais à Cyril, c'est que toi, tu manipules rien. C'est-à-dire que lui, quand je lui ai demandé d'aller toucher l'éléphant, bah, tu vas le suivre. Toi, tu te mets derrière et tu vas toucher l'oreille. Vous allez à 2. D'accord. Charlotte, elle va être l'ombre de Cyril. Et en faisant ça quelques jours, en fait, elle va tranquillement s'imprégner des gestes de sécurité, des positions à tenir et le comportement à avoir dans un bâtiment éléphant. Allez, bah oui, on y va. Je l'emmène là-bas, tu m'ouvres l'oreille, Cyril, s'il te plaît? Gauche, droite, peu importe. Celle que tu veux, style. Donc là, vous pouvez ouvrir l'oreille. Donc on commence l'entraînement avec Boubou. Sabrina est l'entraîneur et Cyril est l'intervenant. Boubou side. Allez, Dudu boy. Oui, c'est bien, mon garçon. Jamais mettre les mains en fait, derrière les bras. Target, recule-toi un petit peu. Voilà, super. Style. C'est bon, les gars. Là, mon boubou, super, boubou boy. Ouais. Là, mon garçon, c'est très bien ça, mon boubou. Oh boy, super. Attention. No boy. Au moment du travail avec Boubou, oui, je sens qu'elle a la pression, elle a peur, je pense. Super, c'est très bien. Ben oui. Eh ouais, qu'est-ce qui se passe derrière? Ben oui, c'est l'oreille. C'est pour faire quoi? La prise de sang, mon little boy. J'avais jamais touché un éléphant. Mais en fait, j'y ai presque même pas pris de plaisir parce que j'étais tellement concentrée. Oui, je pose ma main là, je pose ma main là. C'est vrai qu'un éléphant, en fait, c'est très dur. Sauf la peau de l'oreille qui est vraiment, c'est tout doux, c'est tout lisse à derrière. Salut. Ouais.
Open. Oh, ok, good job. C'est un voyou. Il sort plus la langue que d'ouvrir la bouche. C'est trop mignon. C'est trop drôle. Allez, Button, la même. Et bah, style, mon garçon. Target, side, out. Et style. Il est beaucoup plus grand. Ouais, mais il est aussi vachement plus calme. C'est bien, mon Button. C'est très bien, ça, mon garçon. Plus à l'aise, là, hein, Charlotte? Oui et non. Ouais, je la sens aussi moins stressée. Target. Button, open. Allez, open. Oh, ok, good job. C'est l'ouverture de bouche, c'est pas forcément Ouais, sortir la langue. Faut que tu ailles voir les dents, quoi. De demander à un éléphant d'ouvrir la bouche, c'est des étapes, c'est très long. Les éléphants, quand ils sont arrivés, ils connaissaient rien. Là, tout ce qu'ils savent faire, bah, c'est grâce à l'équipe éléphant. Allez, t'as très bien travaillé. On va dehors. Prochaine sortie. Ouais. Je suis Cyril là Tu aussi. suis Cyril. Ok. Button, come. Obligatoirement, aux éléphants, pour les sortir, donc on est toujours deux. Donc une personne qui tient donc du coup l'éléphant au niveau de la tête. Moi, je tiens l'éléphant pour leur sécurité. C'est pas pour jouer que je fais ça. C'est pour empêcher que l'éléphant aille derrière, les choper. J'y vais. Oui. C'est mon garçon. Bonjour. Ouais. C'est un moment de grande communication entre les deux. J'envoie. C'est bon, Sab. Ok, Button, go. Je m'imprègne en fait de tout ce qu'il dit à Sabrina, à quel moment il le fait, etc. Parce que bientôt, ce sera à moi de le faire. Salut, mon doudou. Voilà. Ça a été? Oui. C'est normal que ça soit oppressant et stressant. Ah, franchement, je me fous trop la pression. Mais c'est normal et Mais moi, après, je préfère, en fait. par exemple, là, avec Button, vous m'avez dit, t'as l'air moins stressée. Alors après, je sais pas si c'est parce que c'est Button ou si c'est parce que je venais de le faire avec Boubou. Est-ce que ça Je aurait pense que été c'est parce le que déjà, tu nous ressens moins en speed. même? Oui. Les deux, on les gère pareil, mais c'est vrai que il y en a un qui est plus impressionnant que l'autre. Ouais. Même si c'est le plus petit, du coup. Elle se met la barre haute parce qu'elle va passer normalement titulaire du secteur 3. Et quand tu es titulaire du secteur 3, ouais, c'est toi qui mènes ta barque. De toute façon, on va retravailler encore demain et puis on te lâchera pas comme ça. Ouais. Ça marche? Bah, mercredi, je suis avec toi. Ouais. J'espère que t'as pas peur. Mercredi, je suis en repos. Allez! It's time to ask for help. There's always space to find your ways. Sometimes you wait for the storms ahead, and sometimes you hide or you run away. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Go ahead, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Oh, clap your hands. Let go, clap your hands. Alors, mission souris. Aujourd'hui, je suis sur le secteur nourriture et vivarium. Donc, la mission pour l'après-midi, c'est de faire le nettoyage sanitaire des souris épineuses. Donc, vide sanitaire, donc il faut tout enlever, sans exception. Donc, tu enlèves tes agrès, tu les mets sur le côté. Ensuite, tu enlèves tes souris. D'accord. Je t'ai donné quand même des gants parce que mine de rien, ça te pique tout petit peu. Donc, tu verras le dos, ça pique un petit peu. C'est des souris épineuses et en fait sur le dos elles ont des petites épines, donc ça pique beaucoup moins qu'un hérisson. Mais quand même en fait quand on pose la main dessus, ça peut surprendre et du coup on peut lâcher. Allez, c'est parti. Merci. Bon et je t'ai pas dit, hein, mais tu vas sûrement aussi rencontrer d'autres bêtes. Voilà, je me retrouve toute seule face aux souris épineuses et pas que, à nettoyer le terrarium. Mais c'est des bébés qui sont là. Bon, on va les voir, Aurore. Du choix. Vu qu'il y a des bébés, il fallait quand même que je prévienne Aurore parce que je pense pas qu'elle soit au courant. Il y a des bébés. Ah, alors les mettre à part dans une... Des bébés souris épineuses. Les deux bébés souris épineuses, elles sont juste trop mignonnes. Elles sont toutes petites et puis elles poussent des petits cris déjà. Alors, oh là là, je sais pas comment les Allez, on te si je regarde. les écrase. Non, bah tu vas tout doucement.
c'est bien. Ah bah voilà, j'ai trouvé le système. De mes petites mains, j'essaye au mieux de pas trop les toucher, pas trop, parce que c'est vrai qu'elles sont minuscules. Je vais le poser. Et là, parfait, tout va bien. C'est dégueulasse. Moi qui adore les insectes, je suis ravie. C'est des petites bébêtes partout, ça grouille de partout, ça sort de nulle part, ça vient, ça grouille. Il n'y a pas trop d'habitants, non, ça va? Si, quand même un peu. Ouais. J'en ai un qui s'est... Ah, mon Dieu. Dans le terrarium, il y a des blattes qui ont élu domicile. Donc, sachant qu'il fait chaud et humide, eh bien, c'est la maison parfaite pour ces petites blattes. Donc, il y en a partout. Salut les copines, on déménage. Ah, c'est horrible, il y en a 1 milliard. C'est pas juste une ou deux, c'est 1 milliard. C'est vraiment aussi bien des petites que des grosses. Donc, j'aime pas ça. Eh ben, essaye, oui. Tu les chopes Avec toutes plaisir, seules, hein. vas-y. Ouais. Je m'en fous. Moi, pour le coup, je crains pas trop. Chez moi, j'ai un pogona, qui est un lézard australien. Ça mange des insectes et j'ai jamais fait goûter les blattes aux miens. Donc je me suis dit, je saute sur l'occasion de voir toutes ces blattes qui pullulent pour en choper pour mon loulou à moi. Je vais tester ça déjà avec mon pogona. On va bien si ça marche. Je vais me ramener ça dans ma voiture et tout. C'est juste atroce. C'est horrible. Et là, il y a une dame qui visitait qui me dit que j'en ai une dans le dos. Donc là, c'est juste horrible. Je hurle. D'imaginer cette bestiole sur moi, je supporte pas qu'elle puisse me monter dans le cou, dans les cheveux. Merci. C'était vraiment horrible. Ah non, mais ça, les insectes, j'ai un peu de mal, j'avouerais. Les reptiles, il n'y a aucun souci. Les serpents et tout, les gens peuvent même trouver ça bizarre, mais les insectes, non, je supporte pas. Projet d'eau, allez hop, on y va, on nettoie tout, on enlève le reste des écorces et puis donc voilà. Après on remet juste de l'écorce dans le fond, on remet les agrès et on remet les souris dans un endroit propre. C'est bon. Couloulou, ça bébé. Avec Fabien, on va aux ours polaires pour aller mettre de la pommade sur la patte de Cathy. T'en auras après le goût. Salut ma Cathy. Hey! Elle a des plaies au niveau des pattes avant, mais c'est principalement la patte avant gauche qui l'a plus touchée, donc c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Allez, je te laisse te préparer. Je te laisse donner un peu de pâté comme ça. Amel. Cathy est très friande de pâté, qui commence un petit peu à la nourrir à la cuillère. Qui va devoir la récompenser avec la nourriture pile au moment où moi je vais mettre de la pommade sur sa patte. Du coup, si tu peux juste la nourrir en hauteur, s'il te plaît, Ouais, pour qu'elle puisse poser attirer ses sa pattes là. patte. Ça marche. Cathy, ma belle. Et qu'on accède plus facilement. Tu viens là? Super ça. Fabien arrive très bien à la mettre en hauteur. Elle pose très bien ses deux petites pattes. Alors, l'idéal, Oui. c'est qu'elle décale un peu tout petit. Tu vois, elle est trop proche d'ici. Moi, du coup, je peux pas le mettre. C'est bien, Pépette. En ce qui concerne ces démangeaisons, on pense plutôt aux chenilles processionnaires. Cathy aurait touché ses chenilles et à partir de là, se gratterait beaucoup. Allez, on se lève un petit effort. Ouais. Bravo, ma belle. Tu me dis quand t'es bon? T'es prêt? Je mets. Ok. C'est bien, ma belle. Super. C'est bien, ça, poupette? C'est bien, t'en as déjà un petit peu, là. C'est un endroit qui est très compliqué, qui est pas facilement accessible parce que c'est pile entre ses griffes, donc il y a beaucoup de poils. Donc c'est pas facile à voir et à accéder avec la pommade. Ouais, bravo, ça. C'est bien, ma belle. Quand tu veux.
C'est bon? Allez. Super ça, c'est bien. T'as pu un peu appuyer? Ah, super. Du coup, là, je peux la récompenser, je pense. Je pense qu'on est bien, là. Elle a sur toute la plaie. Allez, super. On termine, bien sûr, en donnant le reste de la boîte pour positiver. C'est très bien, Cathy. Super, ma belle. Là, tu peux être fière de ta poulette. Je suis contente d'avoir participé à ce soin avec Fabien. Et voilà, c'est fini. Bravo, poulette! Super, ma Cathy. J'espère que maintenant, il y aura une petite amélioration et que on pourra enfin parler au passé, que sa pâte ira beaucoup mieux. Cet après-midi, il y a Kataï, Tanguy et moi à la fauconnerie. Et donc le programme, c'est entraînement des oiseaux pour être prêt pour les spectacles. Ça va les petits loups? Donc première sortie pour Cheyenne et Dakota et pour les cigognes et les petits hérons. L'entraînement, c'est aussi bien pour nos oiseaux pour qu'ils se remusclent, mais c'est aussi pour Tanguy pour qu'il s'habitue à réceptionner nos oiseaux, à apprendre à les connaître, comment réagir en cas de souci, comment renvoyer l'oiseau, à quel moment, voilà. On part, donc chacun a ses tourelles respectifs. Et c'est Kataï qui est en poste pour sortir et rentrer Cheyenne, donc la femelle pigargue à tête blanche. C'est moi qui vais faire la sortie parce que Tanguy n'est pas encore prêt et faire un petit peu attention. C'est parmi les aigles qu'on a de plus un petit peu agressifs en sortie de volière, donc à manipuler avec précaution. Kevin, mettez-vous dans les gradins, s'il vous plaît. Elle est quand même assez regardante aujourd'hui. On arrive à faire 2-3 rappels, mais ensuite elle part en plaine en fait. Je vois à ses yeux qu'elle part direction la plaine. Donc là, pas trop de tracas, que c'est un exercice que Cheyenne a l'habitude de faire. Du coup, elle revient directement sur ma tourelle. Ça. Oh là là! Je la sens extrêmement tendue, c'est-à-dire qu'elle me verrouille le gant, donc elle me serre très fort. Oh là 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 là! Oh bah oui! Oh oui! Oh, il y en avait des choses, hein? Là, je pense qu'elle vient de se rendre compte qu'il y a eu changement de territoire en bas à cause des travaux de la nouveauté, toute la zone rhinocéros. Et je pense que ça a dû lui faire un petit peu peur. On continue quand même, on essaie de forcer un peu les choses. Mais on le sent à son regard, à son attitude que Cheyenne n'est plus avec nous. Dans sa tête, ça a tout chamboulé. Elle a vu plein de changements et Cheyenne, il lui faut vraiment pas grand-chose pour être perturbée en fait. Je vais la rentrer. Ouais, allez. La rentre, à mon avis, elle est un peu... Je crois qu'elle s'est fait une flip quand elle est partie en plaine. Donc Cheyenne est rentrée en volière, donc on enchaîne. On passe au vol des cigognes. En voilà une. Allez, Doudoune! Alors moi je suis enthousiaste parce qu'aujourd'hui il fait chaud et en plus il y a du vent, donc le vol idéal pour les cigognes. Je ne veux pas travailler. Allez, le louloute là! Je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement. En fait, on avait espéré avec le vent en se disant elles vont s'éclater. Parce que généralement, le vent, elles savent très bien gérer, ça nous fait des très beaux spectacles. Et là, c'est pas le cas. Oh, magnifique! Quel beau vol! Elles font juste 2-3 petites boucles comme ça au niveau de la plaine, c'est bon, on est sorti. On t'a fait plaisir, Mélanie, et on rentre. Ah bah laisse tomber, Tanguy. Tu peux refermer, Kataï? Ouais, je ferme parce que j'avais... Toi, t'as rien fait. Vous avez rien fait, les filles, je suis pas d'accord. Je suis déçue. Ouais. C'est pas folichon, donc voilà, on n'insiste pas et on les rentre assez rapidement. Ça commence à faire peur parce que le début de la saison, c'est dans quelques jours. Ouais, on espère juste qu'elles sont prêtes le jour J. Bon, allez,
partie haute. Ok. Cet après-midi, en fait, je rejoins Cyril au niveau des kangourous. On a un petit souci de santé sur une de nos femelles qui, en fait, il y a quelques jours, était pas au top de sa forme. Cette femelle a présenté des signes inquiétants aux soigneurs durant le week-end, donc j'étais absent, notamment de l'apathie, un animal voilà, qui se levait péniblement. Qu'est-ce que t'as, toi? Mais alors, Nénette? On trouve cette kangourou qui est un peu patraque, on voit très bien qu'il y a des hauts, il y a des bas. Ici, on a des animaux sauvages, donc quand ils sont pas bien, ils le montrent pas jusqu'à ce qu'ils puissent ne plus le montrer, en fait. Ok. On a eu un cas problématique de yersignose, qui est le nom de cette maladie, tout récemment chez nos kangourous. Vas-y. Et donc évidemment, je suis tout de suite alerté sur la possibilité que d'autres animaux soient eux aussi contaminés par cette maladie. Alors, elle ne passe pas d'un kangourou à l'autre, mais ils peuvent se contaminer en fait à la même source. C'est une maladie qui est véhiculée notamment par des petites souris. Donc tout de suite, on met en place un traitement pour donc éviter que la maladie ne s'aggrave. Et aujourd'hui, je fais le soin avec Sabrina. Allez, où dit on émeut? Non, j'ai rien à manger. Où est les poupous? On est peinardo là? Je me dirige vers la petite femelle qui est en soins et je l'attrape par la queue. Ouais. C'est pas que tu l'attraperas tout de suite. Donc effectivement, l'animal se laisse approcher, manipuler et attraper vraiment très facilement, ce qui n'est pas normal. Tu veux que je l'emmène vers la maison? Non. L'isoler, ça serait la stresser, c'est négatif. Du coup, bah là, ça se passe bien comme ça. Nous, on l'attrape quand on a besoin et voilà. Je pensais qu'on allait la rabattre, du coup je vais la laisser. Bah écoute, elle n'a pas l'air. Aujourd'hui, c'est la deuxième injection, donc c'est juste une piqûre dans les fesses, quoi, en fait, dans un muscle au-dessus de la jambe. C'est bon, tu peux la lâcher. Quand nos animaux sont pas bien, pas en bonne santé, ça nous soucie. Nous, c'est nos animaux. Ouais, souvent, je dis c'est nos aminos. Un de tes copains qui est malade, bah t'es pas... Ça t'inquiète. Tu te dis, bah mince, voilà. 47, 37. Bah tu vois, elle est pas... Et elle va mieux, hein. Elle est un peu sans force, elle est un peu affaiblie. Apparemment, elle était vraiment encombrée, pas bien, quoi. Ah ouais. Et là, les gars l'ont vue, ils la sentaient déjà mieux. Ok. Il y a quelques jours, elle était pire que ça. Donc on a bon espoir. Okay. On est sur une petite infection comme la dernière? Bah petite, ça dépend, parce que si c'est ce qui a emporté la petite la dernière fois, c'était une yersignose. Ouais. C'est un traitement qui va être assez long si on veut être sûr de vraiment être efficace au niveau donc, de cette maladie. En revanche, on peut constater une amélioration au bout du 3e ou 4e jour. On peut avoir déjà des signes qui sont encourageants. On fait ça demain? Yes, carrément. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, on va faire ça en 6 jours. Ça marche. Bon, ça roule. Merci Cyril. Yes, with your million eyes, you watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you still here. You keep judging me with your million eyes. Ça va, gros maman? Oh là là. Oh là, doucement. Mais
fou chat sauvage. C'est un fou chat sauvage. Ce soir, on retourne au bâtiment Grizzly avec Cyril parce qu'on va dire bonne nuit à Ivan. En fait, Ivan, demain, va être anesthésié. Donc, vu qu'il doit être à jeun et qu'il faut absolument qu'il soit rentré dans le bâtiment demain matin, il va passer la nuit tout seul dans le bâtiment sans son frère et sa sœur. En fait, il y a des espèces de plaques au niveau de l'arrière où il se gratte. Donc pour le moment, en fait, on n'a pas assez de recul pour savoir exactement ce que c'est. Donc on va faire une biopsie pour après avoir les résultats et pour pouvoir traiter le problème correctement. Thibaut, on rentre aux ours pour un quart d'heure, 20 minutes. Ok. Et les 3 loulous sont toujours ensemble, ils sont jamais séparés. Donc là, le fait de les séparer, ça nous embête un petit peu. Ça va être la prise de tête. Allez. C'est parti. Allez gros, Igor, Ivan, Irina. Super garçon. Non, c'est Igor. Tu rentres mon gros Ivan. Super mon garçon. Non, Pépette. Vas-y, super, nickel. Mieux que dans les films, les gars. Et donc là, maintenant, il faut faire ressortir les autres. C'est bien ça, mon grand garçon. C'est super, mon boy. On va tous sortir du bâtiment. Et du coup, je vais les appeler à l'extérieur pour voir s'ils viennent. Igor, Irina! Tiens, ils sont là. Super, bon. Les gros. C'est bien, ça. Super. Bah, on est plutôt pas mal. Bah ouais, carrément. Au top du top. Bah oui, mon loulou, tu vas rester tout seul ce soir. Demain, tu vas faire un gros dodo. Le pauvre, voilà, ça tombe sur lui, mais c'est pour son bien, donc voilà. Il y a un petit stress, une petite appréhension, mais bon, après, ça ira beaucoup mieux. En fait, c'est pour les problèmes de poils qu'on va l'endormir. Ouais, du coup, on va l'endormir demain, donc c'est pour ça qu'on l'isole du coup ce soir. Comme ça, au moins, demain matin, on arrive, tout sera bon. Et en plus, t'inquiète pas, loulou. Il faut qu'il soit à jeun, du coup, c'est impeccable. On voit avec son petit regard de petit ourson, alors qu'il est quand même très gros, on le voit, il fait un peu des yeux un peu tristounés. Donc on lui parle un petit peu, on essaye de le rassurer comme on peut. Ce soir, tu dors tout seul. Ah oui, non. Non. Après, tu seras tout beau, tu auras des beaux poils. Comme ta sœur. Qu'est-ce qu'il est beau. La nuit va pas être facile, donc déjà d'une pour lui et puis aussi pour nous. À demain, mon gros garçon. Ça va être tellement impressionnant. Bah ouais, je pense. Ouais. C'est assez stressant, hein. On se demande comment ça va se passer. Hop. Bon bah c'est tout, impeccable. On veut qu'il puisse faire une bonne nuit et que demain ça se passe vraiment bien. Impeccable. Aujourd'hui, ça va swinguer. Non, grosse intervention. C'est le jour prévu pour l'intervention sur Ivan, donc un de nos mâles ours du Kamchatka. C'est pas une intervention commune, ouais, on couche pas un grizzly régulièrement, hein, c'est pas quelque chose qui se fait tous les 4 matins. Cet après-midi, c'est une nouvelle mise en contact de Maurice avec le reste du groupe. Ça se course un peu, c'est pas grave. Faut juste pas, si tu vois que ça prend un peu d'ampleur et que les tensions montent et que t'as des roulés boulés par terre, tout ça, surtout sur la tête. La première mise en contact, elle a été plutôt positive. Pour le moment, il n'y a pour autant rien d'acquis du tout. On n'est pas à l'abri d'un couac. Du coup, je proposais à Tanguy de laisser faire un peu de A à Z pour le training. L'objectif de ce training, c'est déjà entraîner les perroquets et ensuite m'entraîner moi. Ça fonctionne pas trop mal et arrive le moment de la cloche, où là c'est plus compliqué quand même entre Tanguy et Woody.